les yeux se tournent vers toi, dès le lever du jour. Que ta parole conduise mes pas, sans faire de détour. Aujourd'hui, prends toute ta place, Seigneur, dans ma vie et dans mon cœur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, de ta joie, de ton amour. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi. Honneur et gloire à Jésus, le Seigneur de Seigneurs. Honneur et gloire À Jésus, le Seigneur de ma vie. Gloire à Jésus, gloire à son nom. Il est digne d'être loué. Gloire à Jésus, gloire à son nom. Il est digne d'être exalté. Honneur et gloire, honneur et gloire à Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Honneur et gloire, honneur et gloire à Jésus, le Seigneur de ma vie. Gloire à Jésus, gloire à son nom. Il est digne d'être loué. Gloire à Jésus, gloire à son nom. Il est digne d'être exalté. Honneur et gloire, honneur et gloire à Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Honneur et gloire, honneur et gloire à Jésus, le Seigneur de ma vie. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Il est le Dieu de mon salut.
Oh, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. On a fait un petit pot pourri. Un petit début sans arrêt. On te souhaite la bienvenue encore avec nous. Salut à tout le monde. Ici aux îles, aujourd'hui, c'est un petit peu nuageux. Il neige un peu, il vente beaucoup. Oui, ça dépend. Il y a de la pluie, de la neige. Ça va pas rester au sol. Non, non, ça restera pas. Fait que on est en tout cas, on enregistre pour le 7 mai. Fait que soyez bénis, puis on continue la louange ensemble. Cécile a mis un gâteau sur le feu, fait que peut-être qu'elle est un petit peu plus vite que d'habitude, on dirait qu'elle est elle accélère, tu sais. Elle accélère pas, mais on arrêtera s'il faut, on mettra sur pause, parce que j'ai découvert qu'avec ce logiciel-là que j'utilise, il y a moyen de mettre pause de temps en temps. Ah, ouais. On pourrait s'arrêter pour aller si voir jamais le ça gâteau. se sent, ça sera le temps de On a du fun ensemble. Merci en passant pour les commentaires. Il y en a qui nous envoient des commentaires par courriel. Vous pouvez même le faire directement sur YouTube. Fait que ça nous encourage. Et continuez de nous encourager. Merci beaucoup. On ne sait pas comment, on va continuer ça comme ça tous les jours. Peut-être qu'à un moment donné, on changera un peu le modèle. On sait pas. En tout cas, on se laisse diriger par le Seigneur. Mais en même temps, nous ce qu'on fait, c'est qu'on loue le Seigneur. On en profite pour vous faire participer avec nous. Ça fait que c'est ça notre but. Amen. Amen. Souffle. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand nous souffle devant toi, l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle,
et marchera dans ce monde. Toute la création désire voir ta puissance révélée. Relâche sur nous ton onction, oh Dieu. L'heure est enfin arrivée, que ta gloire descende dans ce lieu, que d'ici elle atteigne toutes les nations. Répand ton parfum en ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu. Que ta gloire descende dans ce lieu, que d'ici elle atteigne toutes les nations. Toutes les îles. Répand ton parfum en ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite, que l'on voit sur la terre la gloire de ton Fils. Que ta gloire descende dans ce lieu, que d'ici elle atteigne toutes les nations. Répand ton parfum en ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu. Que ta gloire descende dans ce lieu, que d'ici elle atteigne toutes les nations. Répand ton parfum en ce lieu, car nous cherchons ta face, ô Dieu. Car nous cherchons ta face, ô Dieu. Amen. Dernièrement, je lisais, j'écoutais quelque chose sur le Notre Père, puis l'enseignant, il disait, tu sais, que lorsqu'on demande à Notre Père que ton règne vienne, que ta volonté, en fait, lui, il dit que dans la vraie version, on devrait proclamer plutôt, règne de Dieu vient, volonté de Dieu, accomplis-toi. C'est un peu la même chose ici. Gloire de Dieu descend en ce lieu, descend là où on se trouve présentement. Que d'ici, ta gloire atteigne toutes les nations. Tu sais, être un peu plus direct ou proclamatif, ou je ne sais pas comment le dire, là, mais proclamer la parole de Dieu, la déclarer. La déclarer. Que ton règne vienne. Viens, règne de Dieu. Volonté de Dieu, accomplis-toi sur la terre. Quand on voit sur la terre ton règne, ta volonté, ta gloire. Soit fait. Ouais. Amen. Soit fait. Donc, en tout cas, c'est intéressant comme image, comme pensée. Je pense de plus en plus. Puis c'est important la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est très important. Tu sais, quand il a prononcé des paroles, il a créé les cieux et la terre, il a prononcé par la parole des choses, ces choses se sont accomplies. Ces choses se sont faites. Donc, que la lumière soit, comme on dit, lumière soit, là, apparaît. Et ça s'est fait parce que Dieu a proclamé, a prononcé, a déclaré. Amen. Et on peut déclarer la même chose sur nos vies. On peut déclarer à nos corps d'être en santé dans le nom de Jésus. On peut déclarer à ce virus de sortir de nos vies, puis on déclare la santé à tout notre corps. On peut parler à notre corps, on peut parler
en déclarant des choses, ça s'accomplit. Et ce matin, justement, à mon réveil, je pensais à un chant qu'on chante des fois. Tu sais, quand Jésus a traversé la mer, il a dit « Passons de l'autre bord ». Il a vraiment déclaré qu'il allait aller de l'autre côté. Pas seulement « Allons de l'autre bord », mais « Passons de l'autre bord ». On va se rendre de l'autre côté. Parce qu'il l'a déclaré. Jésus l'a déclaré. Malgré la tempête en plein milieu du lac de la Galilée, il avait déclaré qu'il passait de l'autre côté, donc ils vont y arriver. Et c'est des déclarations comme ça. C'est important, les mots, dans la parole de Dieu. Et souvent, on écoute des enseignements de Prince, là, Joseph Prince. Puis lui, il trouve ça important, justement, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est déjà tout accompli à la croix. C'est ça, dans le fond. Jésus l'a tout accompli. C'est juste de proclamer ce que Dieu dit. C'est Dieu qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Fait que ces chants-là, souvent, on va les chanter en déclarant, justement. C'est ça qu'on fait, hein? La louange, c'est ça. C'est de la déclaration. Qui est Dieu? C'est aussi de la prière, c'est aussi de la proclamation, c'est aussi des remerciements. Santa lumière, Santa oui, lumière. C'est le phare ou le phare. C'est celle-là, justement, que, oui, Santa lumière. Voyons, je l'ai mis où? Pas ici. Santa lumière, que ferions-nous, Seigneur, dans ce monde perdu au large, dans le bouillon, au gré des vents. Santa lumière, nous, Seigneur, dans ce monde. La mer immense en ta présence, que ferions-nous? Comme phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Nous, Seigneur, dans ce monde, en perdition, sans direction, cherchant la voie, sans ta lumière, où irions-nous, Seigneur, dans ce décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, que ferions-nous, Seigneur, dans ce monde?
guides vers le port au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port au cœur de ton amour. Sans direction, cherchant la voie. Je sais pas comment ça finit, cette chanson-là. On allait continuer que l'autre jour, je pense. On tournait en rond. Mais vous savez, les phares ici aux îles de la Madeleine, puis presque partout au Canada, sont éteints. Il y a quand je pense au rocher aux oiseaux. C'est ce qu'ils disent. C'est ouvert. Mais on ne sait pas. Mais de toute façon, avec les GPS, aujourd'hui, tous les bateaux sont capables leur route est même tracée d'avance et tout ça. Mais jadis fut très. Ouais. Évitait beaucoup de... Aujourd'hui, nous autres, on trouve qu'on est la lumière du monde. Hein. Ce sont les croyants, les chrétiens, les gens en tout cas ici aux îles, les enfants de Dieu aux îles, ils sont un phare dans la nuit pour briller justement. En fait, c'est Jésus qui brille au travers de nous. C'est sa lumière qui nous traverse, qui brille au travers de nous. Un peu comme le soleil lui-même. Le soleil émet de la lumière, mais la lune n'émet pas de la lumière. On est comme la lune. On émet de la lumière par le fait qu'on reflète le Seigneur. Amen. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 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 Amen. Quel amour. merci pour ton amour. Et la Bible dit nous, et nous le sommes. Merci pour ta présence. Autre gens. Amen. Et nous le sommes, enfants de Dieu. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. 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 On n'a rien à craindre. On continue
garder le cap, les yeux fixés sur Jésus. Puis on sait qu'il tient nos vies justement entre ses mains, puis la situation est sous contrôle. Lui, il la contrôle en tout cas. Si les gouvernements ont un petit peu de difficulté à la contrôler, et les gens dans le milieu de la santé, lui, il la contrôle. Et puis on remet tout entre ses mains encore aujourd'hui. Et on a terminé avec l'Exode. On a fait le livre de la Genèse il y a 2 jours. Et on a terminé le livre de la Genèse. Et Exode aussi est en 2 parties. Donc on va regarder ensemble le livre d'Exode. Et je pense que c'est en 2 parties aussi. Donc on est toujours dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, dans les 5 livres de Moïse, que Moïse a écrit. Donc, on passe ça. Fait que soyez abondamment bénis. Bye bye, que Dieu vous garde. À demain. Bye bye. Bonne journée. Le livre d'Exode est le second livre de la Bible. Il continue l'histoire du livre précédent, de la Genèse, qui s'achève lorsque Jacob, le petit-fils d'Abraham, conduit sa grande famille de 70 personnes en Égypte. Joseph, le 11e fils de Jacob, a été promu au poste de gouverneur d'Égypte, soit le numéro 2 du royaume, et a sauvé toute sa famille de la famine. Ainsi, Pharaon, le roi d'Égypte, leur a proposé de venir vivre dans son pays qui leur servirait de refuge. Jacob finit par mourir en Égypte, ainsi que Joseph et tous ses frères. Environ 400 années passent avant que ne débute l'histoire d'Exode. Ce nom fait référence à l'événement qui survient dans la première moitié du livre, l'exode d'Israël depuis l'Égypte. Mais le livre a une seconde partie dont les événements se déroulent au pied du mont Sinaï. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la première moitié du livre, où, alors que des siècles se sont écoulés, Israël a été fécond, s'est multiplié et a rempli le pays. Cette phrase fait écho à la bénédiction donnée par Dieu à toute l'humanité dans le Jardin d'Éden. Et c'est ce qui nous amène à suivre le cheminement de l'histoire biblique jusqu'à ce stade. L'humanité a perdu la bénédiction de Dieu par son péché et sa rébellion. Alors Dieu a choisi la famille d'Abraham comme canal par lequel rétablir ses bénédictions au monde entier. Mais le nouveau Pharaon ne considère pas Israël comme une bénédiction. Il pense en fait que ce groupe d'immigrants israélites, en pleine expansion, constitue une menace à son pouvoir. Et tout comme dans la Genèse, l'humanité se rebelle contre la bénédiction de Dieu. Alors ici, Pharaon tente de détruire la source de bénédiction de Dieu, les Israélites. Du jour au lendemain, il les asservit en les soumettant aux travaux forcés, puis ordonne que tous les garçons israélites soient noyés dans le Nil. Pharaon est donc jusqu'ici le pire personnage de la Bible. Son royaume incarne la rébellion de l'humanité contre Dieu. Pharaon a si bien redéfini le bien et le mal au gré de ses intérêts que même le meurtre d'enfants innocents semble bien à ses yeux. L'Égypte est donc devenue pire que Babylone ne l'était dans le livre de la Genèse. Alors Israël appelle à l'aide contre cette nouvelle Babylone. Et Dieu répond. Il commence par contrer le plan de Pharaon à travers une mère israélite qui pose son fils sur le Nil au moyen d'un panier. Il flotte sans danger pour être recueilli par la propre famille du Pharaon. On l'appelle Moïse. Il grandit et finit par devenir l'homme que Dieu utilisera pour vaincre la cruauté de Pharaon. C'est dans la fameuse histoire du buisson ardent que Dieu apparaît à Moïse et lui ordonne d'aller voir Pharaon pour exiger la libération des Israélites. Dieu prévient que Pharaon résistera et qu'ainsi il déversera son jugement sur l'Égypte sous forme de plaie, mais aussi qu'il endurcira le cœur de Pharaon. Nous entamons ainsi une phase principale de l'histoire, la confrontation entre Dieu et Pharaon. Mais que veut dire Dieu lorsqu'il déclare qu'il endurcira le cœur de Pharaon ? Il est absolument essentiel de lire attentivement cette partie de l'histoire et d'en suivre les étapes. À la première rencontre entre Moïse et Pharaon, nous lisons simplement que le cœur de Pharaon s'est endurci. Rien n'implique que Dieu ait fait quoi que ce soit. Et en guise de réponse, Dieu envoie la première série de 5 plaies, chacune dirigée contre Pharaon et l'un de ses dieux égyptiens. Moïse donne chaque fois une chance à Pharaon de reconnaître son erreur en toute humilité et de laisser partir les Israélites. Mais après chaque plaie, nous lisons que Pharaon a endurci son cœur ou que son cœur s'est endurci et qu'il le fait de son propre chef. Mais c'est avec la seconde série de 5 plaies que nous finissons par découvrir comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Le point fondamental de l'histoire semble être celui-ci. Même en sachant que Pharaon résisterait à sa volonté, Dieu lui tendait quand même des perches pour l'amener à faire ce qui est bien. Mais la cruauté de Pharaon finit par atteindre un point de non-retour. Même ses propres conseillers pensent qu'il a perdu la tête. Et c'est à ce stade que Dieu prend la main en tournant à son avantage la cruauté de Pharaon pour accomplir son propre plan de délivrance.
Pour sauver Israël, Dieu se paye la tête de Pharaon, alors que celui-ci court aveuglément à sa perte, comme nous le verrons par la suite. La dernière plaie se produit la nuit de Pâques, lorsque Dieu inverse la situation face à Pharaon. Tout comme Pharaon a tué les fils des Israélites, c'est de la dernière plaie que Dieu tuera le premier-né d'Égypte. Mais contrairement à Pharaon, Dieu offre une échappatoire au moyen du sang de l'agneau. Et l'histoire s'interrompt ici pour nous plonger en détail dans le rituel annuel de la Pâque juive. Dans la nuit précédant leur départ d'Égypte, les Israélites ont sacrifié un agneau sans défaut et ont couvert de son sang l'entrée de leur maison. Et quand la plaie divine a frappé l'Égypte, elle est passée outre les maisons couvertes du sang de l'agneau et leurs premiers-nés ont été épargnés. C'est pourquoi chaque année, les Israélites perpétuent cette nuit de Pâques pour commémorer et célébrer la justice et la grâce de Dieu. Mais du fait de son orgueil et de sa rébellion, Pharaon perd son propre fils et finit par laisser les Israélites partir librement. Les esclaves vivent donc leur exode d'Égypte. Mais à peine sont-ils partis que Pharaon revient sur sa décision, rassemble son armée et les poursuit pour la confrontation finale. Alors que les Israélites traversent la mer en toute sécurité, Pharaon se lance dans une course vers sa propre destruction. L'histoire de l'Exode se termine par le premier cantique de louange dans la Bible. C'est le cantique de la mer Rouge. La dernière phrase proclame que le Seigneur est roi. Ce cantique rappelle dans un style poétique le but relié à l'histoire du royaume de Dieu. Dieu combat le mal dans son monde pour racheter ceux qui en sont esclaves. Il conduira son peuple vers la terre promise où sa présence divine demeurera parmi eux. Cette histoire dépeint de quelle manière les événements se déroulent quand Dieu devient le roi de son peuple. Mais à peine les Israélites ont-ils fini de chanter leur cantique que l'histoire subit un brusque retournement. Les Israélites avancent âprement dans le désert en direction du mont Sinaï. Ils souffrent de la faim, de la soif et commencent même à reprocher à Moïse et à Dieu de les avoir libérés. Ils se disent nostalgiques du bon vieux temps en Égypte. C'est dingue. Alors Dieu fournit gracieusement de la nourriture et de l'eau à Israël en plein désert. Mais ces aspects de l'histoire sont une ombre au tableau. Maintenant, on commence à se demander si le cœur d'Israël est aussi endurci que celui de Pharaon. Nous verrons bien. Pour l'instant, c'est tout pour la première moitié du livre d'Exode.